Avec cette signature, un des principaux engagements du plan d'urgence pour la Guyane va devenir une réalité. La construction d'un deuxième pont sur la rivière de Cayenne, d'une longueur d'1,3 km, situé à environ 40 mètres en aval de l'ouvrage existant. Un pont avec 2 voies de circulation vers Kourou et une piste cyclable. Un chantier financé à 100% par l'État. Nous avons signé les accords de Guyane le 20 avril et 3 mois plus tard, presque jour pour jour, nous signons l'avenant au contrat de plan qui permet de libérer les engagements financiers de l'État, de poursuivre les études qui sont actuellement en cours sur le doublement du pont du Larivot et qui permettent de lancer très rapidement les travaux dans le courant de l'année 2018. Le pont du Larivot supporte aujourd'hui un trafic de 19 000 véhicules jour, en constante augmentation. Son doublement était une nécessité et un préalable à l'aménagement de la RN1 en 2 fois 2 voies jusqu'à Makoria. Un pont à 100 millions d'euros, profitable à la relance du BTP. C'est 100 millions de commandes publiques. Et j'insiste sur le fait que je demanderai aux services de l'État qui suivent ces travaux d'être attentifs à la bonne répartition de ces travaux entre toutes les entreprises, entre toutes les catégories d'entreprises de Guyane. Le président de la CTG se dit très satisfait de cet engagement. Rodolphe Alexandre a rappelé la volonté conjointe déjà ancienne de la collectivité et de l'État sur ce dossier. Ce dossier est extirpé de l'ancien plan avec le président Hollande du pacte d'avenir. Il a été reconfiguré dans le cadre du plan d'urgence. On ne peut que saluer aujourd'hui cette initiative et espérer que le calendrier soit véritablement méthodique et puisse répondre à la mobilité des uns et des autres sur le territoire de la Guyane. En tout cas, personnellement, nous sommes satisfaits car c'est une volonté très forte que nous portions pour l'intérêt des Guyanais au même niveau que nous terminions du PROG à Balata et que nous avons également prochainement les appels d'offres qui seront lancés pour le pont de Sinamari. L'avenant au contrat de plan inclut également un engagement à 100% de la collectivité territoriale, le tracé d'une piste vers Saül à hauteur de 5 millions d'euros.